militant à Révolution Permanente, je m'appelle Jeanne, je suis aussi étudiant, je bosse à Carrefour en temps partiel et donc là voilà on est à la manif contre la réforme des retraites parce que ça concerne tout le monde, on doit vraiment faire reculer le gouvernement, on ne peut pas bosser jusqu'à 64 ans, d'autant plus quand ce sont des métiers pénibles, quand il y a des charges lourdes, quand il y a des expositions à des produits dangereux, etc. etc. Donc cette réforme, c'est une réforme profondément anti-ouvrière, mais aussi qui pénalise les plus précaires. Et donc c'est pour ça qu'on doit se battre tous ensemble contre cette réforme des retraites, faire reculer le gouvernement jusqu'au bout, jusqu'au retrait, mais aussi se battre pour des augmentations de salaire parce que évidemment des travailleurs ultra précaires, ils ne se posent même pas peut-être la question de 62, 64 dans la mesure où ils n'arrivent pas à finir le mois. Donc il faut revendiquer à 60 ans pour tout le monde, avec 55 ans pour les métiers pénibles, mais aussi l'augmentation des salaires en indexant sur l'inflation et se battre pour un autre monde, une autre société. Et c'est pour ça aussi que nous, en tant que jeunes, on est là pour voilà, construire une autre société. En fait, pour effectivement éviter cette réforme des retraites imposée par l'Europe au détriment de la France, pour que nous sortions de l'Union européenne, de l'OTAN et de tout ce qui n'est pas, pour les intérêts de notre pays, la France, qui fait toujours des concessions. Pourquoi est-ce que nous sommes en pénurie d'électricité? Parce qu'ils ont fermé des centrales nucléaires très productives au profit de l'Allemagne pour l'Europe, directive imposée par l'Allemagne. Il faut savoir aussi que si nos artisans PME, PMI sont en précarité, en faillite, c'est aussi voulu par l'Europe parce qu'effectivement, ils préfèrent favoriser les multinationales européennes. Selon moi, la source de tous nos problèmes, ce sont les mafias khazars au gouvernement. Khazars, ça s'écrit Khazars. Donc effectivement, ces gens-là font partie des élites pédosatanistes qui nous gouvernent. Ça n'est même plus du complotisme parce qu'il y a plein de gens, même au niveau des célébrités, qui dénoncent ce système mafieux. Vous pouvez aussi chercher ce que signifie le Forum économique mondial de Davos avec Klaus Schwab et vous verrez qu'ils ont un plan pour l'humanité qui n'est pas bienveillant puisque depuis les années 70, comme Jacques Attali le dit, ils considèrent que nous sommes trop nombreux. D'où ces vaccinations mortifères qui engendrent des morts et des dépendances aux médicaments, puisqu'au bout de 3 doses, la 3e dose fait perdre l'immunité aux gens et les rend donc dépendants des laboratoires. La grande erreur et naïveté que nous avons eue, c'est de confondre laboratoire et médical, science et médecine. Les laboratoires, eux, c'est le profit. Encore mobilisé contre la réforme des retraites depuis maintenant un mois et il faut qu'on continue à intensifier ce mouvement-là. On a été en collectif jeune ce matin, donc il faut que j'incite en plus les jeunes à se mobiliser de plus en plus et vraiment fermer ce mouvement dans le dur un peu plus pour vraiment faire remonter les choses au gouvernement qui a de plus en plus de mal à comprendre le message. Total Energy a pas mal de casseroles derrière le cul. On a vu ces derniers résultats qui sont stratosphériques. On lutte au quotidien également sur le partage de la valeur, qui est pour nous un vrai scandale parce que c'est des bénéfices à hauteur de 30 milliards d'euros une fois les provisions mises. Donc voilà, on lutte au quotidien contre ça pour un partage vraiment équitablement du haut vers le bas. Et on appelle clairement à une grève générale début mars. Et donc il y aura une première initiative qui sera lancée le 2 mars sur Bordeaux. Et les prochaines sont à venir, dont le 7 mars qui a été déjà médiatisé. Mais on va vraiment sur un mouvement qui va clairement se durcir, oui. Les directives ont été prises ces derniers jours et elles seront médiatisées dans les prochains jours aussi, oui.
pour deux principales raisons. La première, c'est que cette mesure est particulièrement anti-féministe et que c'est un de nos combats historiques. Et la deuxième, c'est parce qu'en allongeant la durée de cotisation, en allongeant l'âge à laquelle nous allons aller à la retraite, le défaut principal, c'est que ça impacte principalement les métiers les plus difficiles. Nous représentons aussi notamment la grande distribution, mais pas que. Les cadres dans tous ces métiers-là font des volumes horaires qui sont très importants, commencent très tôt le matin, terminent très tard le soir, travaillent le week-end. Et plus on avance en âge, plus cette situation d'horaire allongé est compliquée, notamment avec la réforme du temps de travail où les cadres autonomes n'ont plus vraiment de volume horaire et où donc finalement ils sont astreints à faire des heures pas possibles toute la semaine. Donc bilan de la journée extrêmement positif, ce 16 février, compte tenu de cette deuxième semaine de vacances qui pèse évidemment dans la mobilisation. Mais 30 000 à Bordeaux dans ce moment de congé, c'est énorme, c'est beaucoup. C'est notamment énorme au vu de cette 4e journée de grève, parce que c'était aujourd'hui un appel à la grève, 5e journée de manifestation, mais en réalité 4e journée d'appel à la grève. Et avec également un 7 mars qui est très regardé aujourd'hui dans tous les collectifs de travail, dans les entreprises, comme étant un gros moment. Qui est celui de faire que la France soit à l'arrêt, évidemment en arrêt de travail. Nous, c'est ce qu'on est en train de travailler, ce qui est en train d'être travaillé dans tous les collectifs dans les entreprises, pour faire que les suites, notamment le 7 mars, soient énormes. Nous, encore en intersyndicale girondine, on est en train de regarder comment on va faire en sorte que d'autres moments, avant le 7 mars, après le 16 février, puissent être organisés, proposés aux salariés qui veulent continuer à se mobiliser et à se battre.